Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer le lecteur de musique d'Amazon, qui s'appelle tout simplement Amazon Music, sur votre Mac. J'utilise moi-même Amazon Music au même titre qu'iTunes, puisque bon, ce sont les deux concurrents actuels, hein, on peut dire les plus gros. J'avais fait d'ailleurs une vidéo pour faire un comparatif que vous pourrez trouver. Je mettrai le lien donc en dessous de la vidéo, vous pourrez aller voir. Moi j'utilise Amazon pour une raison, parce qu'on pourrait se dire bon, pourquoi en utiliser 40, iTunes ça suffit, j'ai pas forcément besoin d'Amazon Music. Eh bien en fait on peut s'en servir de différentes manières. Moi j'ai des utilisations différentes en fait pour les deux lecteurs. J'utilise autant iTunes qu'Amazon Music et je vais vous expliquer pourquoi. Amazon Music a quelque chose en plus qu'iTunes n'a pas, c'est que si vous achetez votre musique, si vous achetez des disques physiques que vous recevez chez vous, hein, donc des CD ou même des vinyles, eh bien Amazon vous permet d'avoir systématiquement la version téléchargeable, enfin en tout cas en ce qui concerne les nouveautés. Alors c'est pas applicable sur tous les disques, hein, puisque bon, si vous achetez chez un vendeur, si vous utilisez la marketplace et que vous passez pas par Amazon, ça fonctionnera pas, hein. Si vous achetez sur un vendeur qui est sur Amazon, vous ne recevrez que le disque. Par contre, si c'est Amazon qui vend le disque, alors il y a de fortes chances pour que ce disque soit en autorip. L'autorip, je vais vous faire voir ce que c'est. Donc là, je suis par exemple sur la page du dernier album de Coldplay. Si j'achète cet album, vous voyez ici, il y a marqué autorip. Donc à chaque fois que vous avez ce logo, ça veut dire que si vous achetez le disque de Coldplay, vous allez bien sûr le recevoir chez vous, mais en plus, Amazon gratuitement va vous mettre la version téléchargeable dans son cloud, donc dans Amazon Music, dans le cloud d'Amazon Music, et vous l'aurez à vie. À chaque fois que vous achetez, vous avez à la fois l'album plus la version MP3, ce qui est extrêmement pratique parce que vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Ça vous évite de le copier si vous avez l'habitude quand vous achetez un disque de le mettre au format MP3, vous n'aurez même plus à le faire. Amazon le fait pour vous. Ce service est complètement gratuit. Il suffit qu'il y ait ce logo Autorip. S'il n'y est pas, alors c'est que ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas la version. Par contre, dès que vous avez le logo, ça marche. Et puis, en fait, il y en a de plus en plus qui sont rajoutés au catalogue. Même des disques anciens, hein, qui sont remasterisés avec des nouvelles éditions. L'Autorip y est de plus en plus. Donc le seul truc, c'est que pour les disques d'occasion, bien sûr, ça fonctionnera pas, ça ne fonctionnera que pour les disques neufs. Alors, on va regarder tout de suite donc comment faire pour installer Amazon Music. C'est très simple, donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo, hein, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller sur cette page-là qu'on voit. Et ensuite, il suffit de cliquer sur télécharger et installer. Donc là, je le montre uniquement pour Mac, puisque j'aurais pu le faire sur PC, mais voilà, je le ferai si vous voulez, vous pouvez me le dire. Alors, vous enregistrez donc le fichier, hein, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous faites OK, enregistrez le fichier. Ensuite, vous allez aller dans le Finder, ici, la petite tête là, qui se trouve là. Vous cliquez dessus, vous allez dans Téléchargement et on vous retrouvez votre fichier que vous venez de télécharger, qui est le fichier d'installation. Vous double-cliquez dessus. Et donc là, une fois que cette fenêtre s'ouvre, vous allez redouble-cliquer sur Amazon Music Installer. Donc là, on vous demande, donc Amazon Music Installer est une application téléchargée d'Internet, voulez-vous vraiment l'ouvrir? Donc c'est un message de sécurité, donc il n'y a aucun problème, hein, il s'agit d'Amazon, donc vous pouvez y aller, vous faites ouvrir. Voilà, donc normalement, voilà, l'installation s'effectuait sans problème. Maintenant, il suffit de se connecter, hein. Je rentre mon email et mon mot de passe Amazon, hein. On est bien d'accord que ce sont les identifiants de votre compte Amazon. Voilà, donc là, vous vous connectez une fois que vous avez rentré votre email et votre mot de passe.
On arrive sur cet écran de présentation. Bienvenue dans Amazon Music. Voici quelques astuces pour bien débuter. Veuillez ne pas fermer l'application pendant que nous chargeons votre bibliothèque. Voilà, donc là, il y a une petite explication pour vous montrer comment ça marche. Alors, ce qui est génial, c'est que le lecteur est extrêmement simple et efficace. Et ça, c'est ce que j'aime par rapport à iTunes, qui est une usine à gaz. C'est vrai qu'iTunes a son utilité, on peut faire beaucoup de choses avec, mais il est relativement compliqué, alors qu'Amazon Music est vraiment simple et clair et efficace, et c'est ce que j'aime beaucoup avec Amazon. Donc, une fois que vous avez regardé le petit schéma qui vous montre donc comment naviguer entre votre ordinateur et votre cloud, parce que comme vous avez vu, on est obligé de se connecter pour ouvrir l'application, c'est parce que tout simplement l'application ne peut pas fonctionner sans le cloud, le nuage, qui vous permet de stocker votre musique sur Internet et à la fois de la lire sur votre ordinateur. Vous pouvez la lire en étant connecté ou non, parce qu'une fois que vous avez rapatrier vos MP3 sur votre disque dur, vous pouvez les écouter sans être connecté à Internet. Vous pouvez aussi le faire sur votre tablette ou sur votre smartphone, il n'y a aucun problème. Vous pouvez télécharger les morceaux du cloud, donc vous n'êtes pas obligé de faire pour tous les morceaux, vous pouvez le faire uniquement pour ceux que vous écoutez le plus souvent. Et puis les albums que vous écoutez moins souvent, vous les laissez sur le cloud, sachant que vous pouvez les écouter soit en étant connecté directement en streaming, soit vous les rapatriez si vous comptez les écouter plus tard hors connexion. Enfin, en fait, on peut tout faire et c'est ce que j'aime beaucoup avec Amazon Music. Maintenant, à faire continuer. Et là, vous voyez que j'ai des titres à l'intérieur donc de mon lecteur d'Amazon Music. Et ça, ce sont tous les disques que j'ai achetés. J'ai envoyé aucun MP3 sur le cloud d'Amazon parce qu'on peut aussi importer soi-même des titres et les envoyer donc sur le cloud d'Amazon. On est limité à 250 titres pour la version gratuite. Après, en payant 25 € par an, vous pouvez importer jusqu'à 250 000 titres, ce qui est énorme. Donc pour 25 € par an, iTunes fait la même chose avec ce qu'on appelle iTunes Match. iTunes Match avec 25 € par an d'abonnement également vous permet d'importer seulement 10 fois moins de titres, c'est-à-dire que la limite est de 25 000 titres chez Apple, alors que pour le même prix, Amazon vous propose de pouvoir en importer 250 000. Moi, je ne l'utilise pas pour importer des titres, je l'utilise uniquement pour les disques que j'achète et qui sont mis en auto-rip automatiquement dans mon compte. Voilà, puisque j'utilise iTunes en fait pour importer mes titres, j'utilise iTunes. Si j'ai des CD que je veux ripper moi-même, j'utilise iTunes pour ça. Après, bon voilà, c'est un fonctionnement personnel, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Vous pouvez tout centraliser sur Amazon si vous voulez. Moi, c'est voilà, par habitude, j'ai procédé comme ça. Et vous avez vu, tous ces albums-là sont déjà sur mon cloud. Donc, admettons que vous ayez acheté pendant 4-5 ans de la musique sur Amazon, eh bien, il va vous rapatrier tous les achats que vous avez faits en autorip automatiquement. Même des années après, ça reste à vie en fait dans votre compte. Donc, vous n'avez plus à vous en soucier. Vous ne pouvez plus les perdre. C'est stocké sur les serveurs d'Amazon. Vous n'avez plus de sauvegarde à faire. C'est vraiment génial pour ça. Donc vous avez vu, c'est extrêmement simple pour installer le logiciel. Ça s'est fait en 2 clics. Vous avez juste à double-cliquer donc sur le fichier que vous téléchargez. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Et c'est vraiment très très simple. Donc ensuite, je vous fais une petite présentation du lecteur. Vous allez voir qu'il y a peu de choses, mais que tout fonctionne très bien et on n'en demande pas plus finalement à un lecteur de musique. En plus, si vous le mettez sur votre iPhone et sur votre smartphone et votre tablette, vous allez retrouver exactement la même disposition. C'est vraiment très bien fait. Donc là, on est dans le nuage. Donc ici, vous avez la musique qui est sur le cloud et là, celle qui est téléchargée sur votre ordinateur. Donc là, il s'est couplé en fait avec iTunes. C'est pour ça qu'il affiche des morceaux. Il importe automatiquement par défaut la musique que vous avez dans iTunes. C'est pour ça qu'on voit ça. Mais logiquement, ça devrait être vide. Si je ne couple pas avec iTunes, ça serait vide parce que tous mes morceaux Amazon sont bien dans le nuage et j'en ai importé aucun pour l'instant. Donc si je veux télécharger depuis le cloud, comme c'est dit ici, j'ai juste à faire glisser l'album. Comme ça, je prends l'album et puis je fais glisser ici et il me télécharge
automatiquement les titres cette fois sur mon disque dur. Et donc il apparaîtra après donc sur les morceaux stockés sur mon ordinateur ici. Donc il faut bien faire la distinction entre ce qui est sur votre cloud qui n'est pas sur votre ordinateur et ce qui est sur le cloud et sur l'ordinateur également. Donc là vous cliquez ici sur l'icône ordinateur. Et vous voyez qu'Adele vient juste d'apparaître, ça veut dire que maintenant je peux écouter l'album hors connexion sans aucun problème, j'ai plus à être connecté sur internet pour l'écouter en streaming. Vous voyez, il continue de télécharger les morceaux. Ensuite, il me met donc téléchargement terminé. Donc Send My Love et 10 autres titres ont été téléchargés avec Amazon Music. Vous pouvez automatiquement exporter les nouveaux achats dans iTunes. Vous pouvez également faire pareil, c'est-à-dire qu'automatiquement vous cochez, exportez les téléchargements vers iTunes et il va également vous le mettre dans iTunes. Donc maintenant je vais aller dans iTunes pour voir. Et normalement, voilà, le dernier album d'Adele a été également ajouté à iTunes et pas seulement à Amazon Music. Vous voyez, on peut faire plein de choses entre ces deux lecteurs. Ensuite, donc vous pouvez aussi faire des playlists, hein, comme partout. Hein, il suffit de faire glisser les morceaux sur la playlist. Par exemple, là, je vais faire glisser ce morceau sur une nouvelle playlist. Voilà, donc nouvelle playlist, je l'appelle Adele, par exemple, cette playlist. Sauvegarder ou plutôt compilation Adele, ça serait mieux. Sauvegarder, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une playlist Adele et je peux mixer par exemple tous les titres que je veux pour les écouter dans l'ordre ensuite. Hein. Admettons que je veuille celui-ci et celui-ci, je fais glisser simplement. Et après, vous allez avoir donc votre playlist qui va être synchronisée partout où vous aurez installé Amazon Music. Donc que ce soit sur un PC, sur une tablette, un smartphone, encore une fois, vous allez retrouver toutes vos playlists synchronisées sur tous vos appareils. Vous pouvez faire donc un affichage par artiste, vous pouvez aussi le faire par titre d'album. Donc là, je vais faire tous les albums. Donc là, c'est classé par ordre alphabétique d'album. Hein, vous avez tous les albums qui commencent par la lettre A. Et si je le fais par artiste, c'est pareil, ça va vous classer tous les artistes par ordre alphabétique. Donc AA en premier, hein, Adele en deuxième. Ensuite, voilà, c'est vraiment classé par ordre alphabétique. Vous pouvez, je vais retourner sur le cloud, vous pouvez afficher aussi par titre. Donc voilà, par nom d'album, par nom de titre, par artiste aussi. Hein, vous pouvez cliquer dessus pour sélectionner le classement. Donc là, ça va vous classer si vous cliquez sur artiste par ordre alphabétique d'artiste. Et là, par nom de titre, par nom d'album. Voilà, vous avez tout compris. Vous avez aussi les genres. Donc là, ça vous affiche tous les styles de musique automatiquement. Hein, vous voyez, vous cliquez sur les styles pour les faire apparaître. Et puis, donc, je vous disais tout à l'heure, pour importer de la musique vous-même sur le cloud d'Amazon, eh bien, vous allez sur Importer. Et puis là, vous allez faire glisser un album que vous voulez importer. Alors, je vais essayer de faire la démonstration. Alors, on ne peut pas les importer directement d'iTunes. Il faut pour ça aller dans le Finder, aller chercher donc les titres dans le dossier musique que vous devez avoir ici. Aller dans iTunes. Et ici, dans musique, voilà, vous avez tous vos albums qui sont là. Donc vous allez prendre, par exemple, on va télécharger l'album de Black. Alors je prends l'album et je fais glisser vers le lecteur. Soit je peux prendre seulement que quelques titres, sélectionner seulement quelques titres. Par exemple le 2, le 4, le 6, allez, et le 7. Donc 4 titres, je fais glisser ma sélection ici et je lâche. Et vous voyez, c'est parti. On est en train d'importer les 4 titres que j'ai sélectionnés. Alors après, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton sélectionner les fichiers. Ça revient au même. Hein. Voilà, vous faites comme ça. Vous allez dans musique. Vous retournez dans iTunes. Ensuite dans iTunes Media. Dans musique. Voilà. Et vous faites la même chose. Admettons que là, je veuille importer l'album de Depeche Mode Violator. Je me mets dessus, Violator, et je fais Open ici. Donc là, je sélectionne tous mes titres et je fais Open. Et là, voilà, automatiquement, il a rajouté
donc les titres que j'ai sélectionnés, l'album complet en fait de Dépêche Mode. Donc vous voyez comment ça fonctionne, c'est très simple. Alors le seul truc, c'est que vous serez limité à 250 titres en version gratuite, hein, vous ne pourrez pas aller au-delà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est les albums que vous écoutez plus, vous pouvez les enlever et puis en les remplacer par d'autres. Voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Avant de partir en vacances, par exemple, vous changez votre sélection, vous effacez l'ancienne sélection, puis vous en remettez une nouvelle. Ce qui fait que comme ça, vous pourrez utiliser Amazon Music gratuitement. Vous ne serez pas obligé de payer les 25 € par an. Après, si vous avez un gros besoin et que vous voulez tout garder, eh ben, ça vaut peut-être le coup de payer les 25 €. Ça, c'est à vous de voir. Donc ensuite, je vais revenir sur Artist pour voir si l'album de Black a été importé. Enfin, j'avais importé seulement 4 titres. Voilà, ils y sont. Ça y est, on a l'album. Donc les pochettes apparaissent souvent avec un délai, des fois pas tout de suite. Des fois ça bug un peu, on les voit pas apparaître selon les lecteurs que l'utilisent, mais là vous voyez, ça y est, il est arrivé, il n'y a pas de problème. Donc l'album de Black a été importé, donc ça sera pareil avec Dépêche Mode. Voilà, vous voyez ici, si je clique dessus, on a déjà 7 titres qui ont été importés. Voilà, donc là maintenant je l'ai dans mon cloud d'Amazon. Vous pouvez aussi acheter des titres directement en cliquant ici sur boutique. Voilà, vous allez dans boutique et vous avez la boutique comme dans iTunes, hein. Vous pouvez acheter morceau par morceau, hein. Par exemple, ici vous avez un des derniers titres de Madonna pour 1,29 €, hein. Donc là, vous pouvez acheter directement comme ça. Voilà, donc comme je vous le disais, si le disque existe en physique, ça vaut peut-être mieux quand même de faire la commande du disque pour avoir à la fois le CD ou le vinyle, plus la version téléchargeable. Si vous achetez directement comme ça, vous n'aurez que la version téléchargeable. Et en plus, ce qui est bizarre, ce qui est le plus fort dans l'histoire, c'est que des fois, c'est plus cher d'acheter uniquement la version téléchargée, enfin la version numérique, que d'acheter le CD. C'est-à-dire qu'on a par exemple un album qui va être à 12 € en téléchargement et vous allez pouvoir le trouver en physique à 8 ou 9 €, en autorip en plus, hein, on est bien d'accord. Donc ça vaut pas le coup du tout d'acheter la version téléchargeable. Il vaut mieux dans ce cas-là acheter le CD directement, comme ça vous aurez les deux. Et en plus ça vous reviendra moins cher. Après, vous pouvez utiliser ici la recherche, donc pour rechercher des morceaux dans la boutique, ou utiliser la recherche dans votre bibliothèque. Si vous avez beaucoup de titres dans votre bibliothèque, eh bien vous lancez la recherche, par exemple Dépêche Mode. Voilà. Voilà, donc là j'arrive tout de suite sur Dépêche Mode. Ça me sélectionne, ça me filtre tout ce qui concerne Dépêche Mode. Voilà, vous savez tout sur Amazon Music et vous savez comment l'installer désormais sur votre Mac. Alors il reste juste une petite opération à faire à la fin, c'est de ne pas oublier d'enlever l'image disque qui se trouve dans votre Finder. Ici, vous voyez, vous allez donc dans le Finder, vous ouvrez, vous allez descendre vers la section appareil et vous allez cliquer ici pour éjecter le disque virtuel d'installation pour le logiciel. Donc vous appuyez ici, vous éjectez. Donc ça fonctionne pas pareil que sur PC. Voilà, donc ça a mis un petit moment avant de l'éjecter, mais c'est bon. Et puis ensuite, on va aller dans téléchargement pour effacer le disque d'installation, donc le fichier que vous avez téléchargé tout à l'heure, on n'en a plus besoin. Donc un clic droit et placé dans la corbeille. Voilà. Donc c'est tout, voilà, vous savez tout pour installer Amazon Music sur votre Mac et pour l'utiliser. Je vous dis à très bientôt, au revoir.